à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Quels sont les titres de ce JT? Les voici dans votre sommaire. Depuis mercredi, nous vous faisons vivre le Monaco Yacht Show. Place aujourd'hui à un angle plutôt écologique. Horizon Monaco a organisé un point presse. Vous découvrirez les sujets abordés. De la boxe avec la 5e édition du Monaco Boxing Challenge. De la musique avec la présentation d'un album plutôt original. Diana Fishneva est en représentation au Grimaldi Forum. Et puis autre rendez-vous qui rythmera l'agenda culturel des jours à venir, celui du Horla au Théâtre des Variétés. Je vous parlais à l'instant du Monaco Yacht Show qui a ouvert ses portes depuis mercredi. Vous le découvrez sur ces images. L'événement sur les eaux du port Hercule et tout autour, bien sûr, a reçu la visite de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Le souverain a pu découvrir les avant-premières mondiales qui sont proposées sur ce salon à Monaco. Des super yachts de prestige au design futuriste, mais aussi le nouvel espace, le car-deck avec ses voitures d'exception. Le souverain qui était aux côtés de Gaëlle Talarida, directrice du Monaco Yacht Show. Un salon qui, je vous le rappelle, depuis de nombreuses années, défend les valeurs environnementales du chef d'État monégasque et apporte son soutien aussi à l'association monégasque contre les myopathies. Vous venez de le constater à l'instant, le souverain a donc pu découvrir des unités respectueuses de l'environnement sur ce salon. L'éco-responsabilité, un angle justement que nous avons choisi de vous présenter dans le reportage qui suit. Les images sont signées Serge Prémont. Le Monaco Yacht Show soutient depuis plus de 5 ans les actions environnementales de la Fondation Prince Albert II. Elles concernent les types de bois utilisés sur ces bateaux de prestige. À travers l'opération Wood Forever, la Fondation lutte contre la déforestation et sensibilise les professionnels du yachting à l'utilisation de bois certifiés issus de forêts gérées durablement. Autre moyen pour préserver l'avenir de notre terre et de nos mers surtout, les systèmes de moteur de ces yachts. C'est un Columbus Sport hybride 40 mètres de longueur. En fait, la particularité de cette yacht, c'était un yacht avec une propulsion hybride. Ça veut dire qu'il a une propulsion diesel traditionnelle, les moteurs diesel, la ligne d'axe, l'arbre et les hélices. En plus, nous on a la possibilité de déconnecter les moteurs diesel et connecter sous l'arbre deux moteurs électriques. Comme ça, on a la possibilité, on a une puissance qui nous permet de naviguer à 7-8 nœuds de vitesse en totale tranquillité, ça veut dire sans bruit, sans vibration et respectant totalement l'environnement. Ça veut dire qu'on n'a pas de pollution, on n'a pas de moteurs diesel qui marchent, etc., etc. Ça va être un bénéfice pour le propriétaire, pour sa poche, bien sûr, et pour l'ambiance marine. Ce bateau, il a une autre particularité, c'est le premier bateau du monde qui s'était classifié pour un class Registry Society, c'est les RINA, comme un bateau hybride. Des caractéristiques vertes qui permettent de limiter l'impact de l'homme et des yachts de luxe sur nos étendues bleues. L'écologie très largement à l'honneur au cours des 4 journées de ce Monaco Yacht Show, de manière à sensibiliser les professionnels du yachting, mais pas seulement. Il s'agit aussi de sensibiliser les passionnés, les armateurs privés et les futurs acquéreurs venus des 4 coins du monde. Le Prince Albert, il a nous fait l'honneur d'être à bord sur les bateaux l'année dernière, je pense, si je me rappelle bien. Nous, on a aussi gagné un prix du RINA qui s'appelle RINA Green Plus Star. C'est un prix qui s'était donné au bateau pour l'élever niveau de respect de l'environnement. Et en plus, les bateaux c'était gagnant d'une Super Yacht Award of the World l'année dernière. Comme c'est le bateau avec semi-displacement boat with 3 decks. Et oui, nous on est très fiers, très contents de présenter ce bateau au Monaco Yacht Show. Innovation technologique, design, équipement d'exception, cette nouvelle édition du Monaco Yacht Show tient toutes ses promesses.
Nous évoquions dans notre précédente édition cette information. Le souverain avait tenu dans un communiqué adressé au président de l'État d'Israël à faire part de sa profonde émotion après la disparition de Shimon Peres. Il saluait la mémoire de celui qui avait marqué pendant un demi-siècle la vie de ce pays. Eh bien, sachez que le ministre d'État, Serge Tell, représente le souverain aux obsèques de Shimon Peres en Israël. Un point presse a été organisé au Conseil national par le groupe politique Horizon Monaco. À l'ordre du jour, en particulier 2 propositions de loi. Vanessa Dessier était sur place pour vous. C'est une nouvelle histoire qui s'écrit pour Horizon Monaco. Il devient le premier groupe politique en marche. Les statuts officiels ont été déposés au sein du Conseil national et c'est au nombre de 6 que les élus vont travailler pour entamer un nouveau chapitre en principauté. Horizon Monaco s'est constitué, c'est le premier groupe politique après la nouvelle loi d'organisation et le nouveau règlement intérieur au Conseil national. Et nous sommes le premier à être constitué et avec également 2 assistants d'élus, un attaché de presse et une responsable juridique. Donc je crois que nous repartons de l'avant et que nous avons décidé de défendre le projet sur lequel nous avons été élus en février 2013, avec beaucoup de propositions de loi en cours, de projets de loi également. C'était l'objectif dans mes précédentes fonctions, et je crois que c'est important, et c'est surtout un élément de clarification du paysage politique. Je vois que nous sommes les premiers à nous être constitués en groupe, je vois que les autres ne l'ont pas fait, parce que tout le monde se regarde un peu en chien de faïence et attend des échéances importantes électorales dans près d'1 an et demi. Ça va être très intéressant, et j'appelle l'ensemble des compatriotes à bien suivre les séances publiques qui arrivent. Horizon Monaco présente également 2 propositions de loi qui viennent d'être déposées. Dans le domaine sociétal, ces dernières vont permettre de faire exister des notions qui n'existaient pas jusqu'ici en principauté. L'une concerne le don d'organes post-mortem. Il sera question d'offrir au pays un cadre pertinent et éthique à ce geste de solidarité. À ce jour, Monaco ne dispose d'aucun cadre légal en matière de don d'organes. La seconde proposition concerne quant à elle les peines de substitution. Nous avons appelé cela un travail d'intérêt public et général. Alors en fait, lorsque un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, eh bien, la juridiction, elle peut prescrire à la place de la peine d'emprisonnement un travail d'intérêt public et général dans une institution à caractère privé, public ou une association. Mais ça doit se faire dans certaines conditions. C'est dans le cas d'une peine de courte durée, d'un petit délit, je précise, parce qu'il n'est pas question de mettre des gens dangereux dans la rue. C'est encadré, bien sûr, c'est dans un dispositif judiciaire. C'est pour des jeunes de plus de 16 ans. C'est sur la base du volontariat, très important. Ce n'est pas une démarche coercitive, il faut qu'il y ait véritablement la volonté du condamné. Et bien sûr, tout ça est particulièrement encadré. Horizon Monaco est également revenu sur les discussions entre la principauté et l'Union européenne. Le groupe politique a réitéré sa volonté de soutenir les différentes spécificités du pays, notamment la priorité nationale. Du sport à présent avec la 5e édition du Monaco Boxing Challenge. Il aura lieu ce vendredi à l'espace Léo Ferré avec un programme chargé qui vous est présenté par Laurent Pionce et André Mikalev. Dans cette soirée, on aura tous nos assémistes monégasques qui vont boxer. C'est quand même extraordinaire de voir qu'on a aujourd'hui une véritable équipe de boxeurs amateurs. Ils seront, je dirais, accompagnés d'autres boxeurs de la région, Nice, Montpellier, Fréjus. Que des bons combats, que des combats équilibrés comme on aime les faire ici à Monaco. On aura 3 combats professionnels, dont le premier combat de Adriani Vastine, qui a signé à Monaco, qui va faire donc son premier combat professionnel contre un boxeur italien. On a aussi 2 autres combats professionnels, donc avec Mohamed Kani, qui est également un boxeur qui a signé à Monaco, qui est de Montpellier, qui fera son 8e combat professionnel, toujours invaincu, contre un Biélorusse, beaucoup plus expérimenté que lui. Et on a également donc, le puncher Gustamba, qui fera son 4e combat professionnel à Monaco. Donc ça sera, tant au niveau amateur que professionnel, une super soirée. Et parmi tous ces combats, celui d'Adriani Vastine. Vastine, un nom qui avait malheureusement fait la une de la presse il y a quelque temps avec la disparition de son frère dans un crash d'hélicoptère en Amérique du Sud. Eh bien, je vous propose à présent d'écouter son grand frère, Adriani. Il va désormais combattre avec les couleurs de Monaco.
En général, les boxeurs qui font une bonne carrière amateur, voilà, passent chez les professionnels. Moi, ce n'était pas forcément mon cas. Je voulais arrêter après voilà, des Jeux Olympiques qui ne m'ont pas été proposés. Ouais. Donc voilà, mais voilà, le président monégasque m'a fait une proposition chez les professionnels ici à Monaco qui m'a plu. Parce que vous boxez pour Monaco maintenant? Donc oui, voilà, j'ai signé pour Monaco, donc c'est avec grand plaisir que je vais représenter les couleurs monégasques. Voilà, et vous l'aurez très certainement compris, il s'agissait d'un extrait de votre émission Regard extérieur que vous pourrez très prochainement découvrir sur Monaco Info. Après la boxe, place à de la musique et à la présentation de cet album du côté du Monte Carlo Bay, un album signé DJ Mr Luc et Nicolas Sade. Fabien Bonilla vous livre plus de détails dans ce reportage. Monday High Life, voici le nom du premier album de Mr Luc et Nicolas Sade, deux DJ résidents du Blue Jean, 18 titres au total pour un album concocté en étroite collaboration. La semaine, on bossait chacun de notre côté sur des maquettes, on a commencé à faire chacun de notre côté, on s'envoyait un petit peu les fichiers pour essayer de travailler tous les deux de notre côté, et tous les lundis, c'était notre rendez-vous, tous les lundis, on se mettait en studio, on regroupait les idées et on améliorait ce qu'on avait pu éventuellement travailler dans la semaine. Voilà. Du coup, l'idée du Monday High Life, qui était devenu un rendez-vous, étant donné qu'on publiait chaque lundi un extrait de la chanson qu'on venait de faire, sous forme de petites vidéos qu'on balançait sur les réseaux sociaux. Et donc c'était devenu un rendez-vous quotidien du lundi. Et nous, c'était pas le Monday Blues, mais c'était plutôt le Monday High Life qu'on faisait partager aux internautes. C'est un style house avec des influences disco, des influences funk, des influences soul, quelques influences pop. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Tu l'as bien résumé finalement. Tu t'en parles très bien. Monday High Life est sorti très récemment et commence déjà à être apprécié. On est sur le label de Thibaut, qui est un label monégasque qui s'appelle Moving Head Records. On est indépendant, on n'a pas de grosse major derrière nous, on n'a aucun titre qui est programmé en radio, à part Radio Monaco. Sinon en France, aucune autre radio nous programme. On n'a pas de pub télé, on n'a pas vraiment de promo, et on a fait quand même en 2 jours numéro 3 des ventes iTunes catégorie dance. Et là encore ce matin, on était numéro 9 des ventes en France iTunes. Pour se procurer l'album de Mr Luc et Nicolas Sade, il faut aller sur les plateformes de téléchargement. Le titre, Monday High Life. Elle est certainement l'une des plus grandes danseuses au monde. Diana Vishneva est en représentation vendredi soir au Grimaldi Forum avec le divertissement du roi. Fabien Bonilla a eu le plaisir de la rencontrer. Une véritable icône vivante, Diana Vishneva, l'étoile du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Elle s'est produite sur les scènes les plus prestigieuses du monde. Elle a déjà dansé pour le public monégasque en 2013 dans la salle Garnier, pour Jean-Christophe Maillot à l'époque. Ce vendredi, elle sera au Grimaldi Forum pour un gala exceptionnel de danse organisé par Berin Arts Management en partenariat avec l'association Triomphe, le divertissement du roi. C'est la première fois que je vais danser sur la scène, la grande scène du Grimaldi Forum, dans la salle des Princes, car auparavant j'ai dansé dans la salle Garnier. Ce spectacle a été conçu pour être présenté à New York, mais malheureusement nous n'avons pas pu le présenter pour des raisons de santé à l'époque. Et c'est une histoire baroque qui raconte sur Louis XIV, qui a été conçue pour un homme en fait. Et moi j'ai dit pourquoi pas que ça soit pour une femme avec des costumes somptueux, avec la musique magnifique. Deuxième morceau que le public va voir, ça a été créé ici avec Jean-Christophe Maillot il y a à peu près 4 ans, qui s'appelait Switch, sur la musique de Danny Elfman. C'était notre premier travail joint depuis le temps qu'on se connaît. Danny Elfman. Switch, en deuxième partie donc, de Jean-Christophe Maillot, un chorégraphe qui a contribué au rayonnement de sa carrière quand elle n'avait que 15 ans et qu'elle ne correspondait pas aux standards de la danse.
Est née alors une belle histoire d'amour entre Monaco et Diana Vishneva. J'ai une très longue histoire avec Monte-Carlo car j'ai gagné le Grand Prix de Lausanne au moment où Jean-Christophe Maillot était président du jury et à l'époque, monsieur et madame Braunschweig qui étaient les présidents de ce concours m'ont proposé de venir et passer un stage dans l'école de danse Princesse Grace qui a été dirigée à l'époque par Marika Bezobrazova. Étant donné que j'avais que 15 ans à l'époque, pour moi, vous pouvez imaginer que c'était un choc de venir à Monaco, être entouré par des choses, les gens merveilleux, vivre à l'hôtel de Paris. Je regardais le spectacle de Jean-Christophe Maillot. C'est quelque chose qui est totalement inoubliable. Pour vivre un moment de grâce avec Diana Vishneva, le divertissement du roi au Grimaldi Forum ce vendredi 20h. Autre rendez-vous à noter dans vos agendas après cette représentation au Grimaldi Forum, celle du Horla au Théâtre des Variétés, mardi 4 octobre dès 20h30. Le Horla de Guy de Maupassant, que vous avez peut-être lu. Eh bien, sachez que, invitée par la compagnie théâtrale des Farfadets, c'est Anne-Sophie Thiésy qui est à l'origine de cette adaptation. Et sur scène, le comédien s'appelle Éric Fardot. Cette fois, je ne suis pas fou. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Je ne peux plus douter. J'en ai encore froid jusque dans les ongles. J'en ai encore peur jusque dans la moelle. J'ai vu. Je me suis promené à 2 heures, en plein soleil, dans mon parterre de rosiers, dans l'allée des rosiers d'automne qui commencent à fleurir. Comme je me suis arrêté pour regarder un géant des batailles qui portait 3 fleurs magnifiques, j'ai vu distinctement la tige d'une de ces roses se plier, comme si une main invisible l'avait tordue, puis se casser, comme si cette main l'avait saisie. La fleur s'est élevée suivant une courbe qu'aurait décrite un bras en la portant vers une bouche. Puis elle est restée suspendue, immobile, dans cet air transparent. Affreuse tache rouge à 3 pas de mes yeux. Éperdu, je me suis jeté sur elle pour la saisir. Je n'avais rien trouvé. Elle avait disparu. J'étais pris d'une colère furieuse contre moi-même, car il n'est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d'avoir de pareilles hallucinations. Mais était-ce bien une hallucination? Je me suis retourné afin de chercher la tige. Je l'ai trouvée immédiatement dans l'arbuste, fraîchement brisé, entre les 2 autres roses demeurées à la branche. J'étais petite, j'étais, je crois, au collège quand je l'ai lu, et pour moi, dans ma tête, il y avait un fantôme, et c'est une pièce, plutôt une nouvelle que j'ai adorée tout de suite pour son côté fantastique et le côté un petit peu, des fantômes et de l'angoisse. J'ai beaucoup aimé l'ambiguïté qu'il y a entre le côté paranormal et le côté folie. Et j'ai voulu faire ressortir les 2 côtés, ne pas prendre une direction, ou la folie ou le paranormal. J'ai voulu un peu mettre les 2 et laisser le choix au public. Ce que j'aime, c'est que le théâtre est là pour faire découvrir des textes de grands auteurs. C'est un petit peu le but des Farfadets régulièrement, en alternance avec de la création pure, c'est-à-dire des textes que l'on écrit nous-mêmes. Et c'est vrai que je trouve que c'est important. On a une littérature qui est foisonnante, extraordinaire. Et quand je vois des compagnies qui ont le courage de monter des textes classiques, dits classiques, comme c'est le cas pour le Horla, je pense qu'il faut l'encourager. Et surtout quand c'est bien fait. Et que c'est une adaptation qui est très très réussie de la nouvelle de Maupassant. Donc voilà, il n'y a pas de raison de le garder pour soi, on aime partager. Voilà. Nous arrivons au terme de cette première semaine d'automne. Quels sont les effets du ciel pour les jours à venir? Je vous propose de les découvrir en images. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Vendredi
vendredi, prolongement de la période de temps sec et beau pour le dernier jour du mois de septembre, du soleil et des nuages, des températures comprises entre 20 et 25 degrés. Samedi 1er octobre, des nuages et peut-être un risque de pluie dans l'après-midi, température en baisse, mais le temps reste assez doux. Dimanche, des nuages sans pluie et de belles apparitions du soleil, température agréable, comptée jusqu'à 24 degrés pour les maximales. Lundi 3, un ciel bleu et quelques nuages insignifiants. Et mardi, le temps devrait rester sec et beau. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking. Et c'est la fin de cette édition. Merci comme d'habitude pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et votre magazine dédié à l'environnement, la ligne verte, cette fois-ci consacrée au jardin éco-responsable. À très bientôt.